Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Bienvenue mes amis, je m'appelle Zouat Hachim Shraiti, un étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors, nous avons vu dernièrement les procédures stockées, les fonctions, les transactions et les exceptions. Aujourd'hui, nous allons voir une chose très importante aussi, ce sont les triggers ou les déclencheurs en français. Donc, on a deux types de triggers, DML ou DDL. Le DDL, c'est le Data Definition Language, et le DML, c'est le Data Manipulation Language. Donc, c'est le langage de manipulation de données. Si on dit manipulation de données, on dit insert, select, update et delete. Donc, ce sont les trois requêtes dans lesquelles on fait une manipulation de données. Donc, un trigger, en général, c'est un déclencheur. C'est un déclencheur qui déclenche un événement. Donc, premièrement, il est pointé sur une table et il déclenche un événement de manipulation si un fait d'insertion ou de suppression ou de modification est fait. Donc, si je fais une modification ou une suppression ou une insertion dans un table, alors le trigger va jouer le rôle d'un déclencheur qui va déclencher une autre action de manipulation aussi. Donc, nous allons faire un exemple et je vais vous expliquer ça pratiquement. Donc, il faut au début créer un trigger, et pour créer un trigger, on fait create trigger qu'on nomme par exemple trigger. Le trigger se pointe, comme on a dit, sur un tableau. Donc, pour moi, il va se pointer sur le tableau personne. Donc, on a dit aussi que le trigger se pointe sur un tableau et précisément sur une action qu'on va faire sur un tableau. Cette action, c'est une action de manipulation. Donc, c'est ou bien insert, ou bien delete, ou bien update. Nous allons voir en insert. As. Donc, notre trigger, si on insère dans le tableau personne, le trigger, ça va faire ce traitement-là qu'on va faire maintenant. Donc, je vais faire un begin d'une transaction et je vais déclarer c'est quoi ça? Donc, déclare un salaire comme de type int. Donc, je vais mettre du salaire, c'est le résultat d'une requête select salaire from ce tableau là personne. Et donc, je fais un select salaire from le tableau personne et maintenant je vais un test. Donc, if cette salaire entrée est supérieure, par exemple, ou égale à 800, je fais un begin dans lequel je mets un commit et je mets un select étoile from la table inserted. C'est un table temporaire. Je vais vous expliquer c'est quoi un tableau temporaire. Donc, and, sinon, si cette condition n'est pas vérifiée, je vais faire un rollback, j'annule la transaction et je vais par exemple fournir un message there is an error, par exemple, et je mets un end. Je crée mon trigger.
completed successfully. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un trigger nommé trig. Sur quoi il se pointe? Il se pointe sur la table personne et sur toute fête d'insertion. Donc, ce trigger va être déclenché si j'insère une ligne dans la table personne. Donc, qu'est-ce que va faire ce trigger? Je vais faire une begin d'une transaction, je vais déclarer un salaire et je vais faire cette salaire comme une select salaire from personne. Donc je vais sélectionner une salaire from de la table personne que je vais mettre dans cette variable là. Donc si cette valeur que j'ai sélectionnée est supérieure ou égale à 800, je commit et je fais une insert. Et je fais select étoile from inserted. Inserted, j'ai dit que c'est une table temporaire qui contient tous les éléments insérés dans ce champ-là. Mais c'est pas la table personne, c'est une table temporaire reliée à ce trigger-là. Donc, sinon, si je vais entrer une salaire inférieure strictement à 800, cette transaction est annulée, la transaction d'insertion est annulée et je vais avoir ce message. Donc, maintenant, je vais insérer into table personne, personne, values, et je mets un execute. Là je change ça et je change ça et je mets comme ça avec 33. Je mets un insert. Et j'exécute. Alors, après l'exécution, je vois mes valeurs là. Donc, j'ai inséré un HRI, CEM, 1900 et là. Si vous avez une erreur, vous avez à mettre un set identity insert, car les serveurs avec les triggers et surtout avec le Microsoft SQL Server et l'Oracle sont plus ou moins efficaces. Donc, maintenant, j'essaie à insérer une valeur inférieure à 800. Donc, par exemple, j'insère 600. Je prends et je change la clé primaire. Je prends ce tout, j'exécute et voilà, there is an error. Donc, la transaction s'est terminée dans le déclencheur, le traitement a été abandonné. Donc, c'est le fait que le déclencheur a vérifié ça, il a trouvé une valeur qui vérifie le else, alors il a fait un rollback et il a affiché ou un affected. C'est aussi un rollback. Il a affecté la valeur nulle et puis il a mis la décrémentation pour la clé primaire. Si elle est identity, c'est-à-dire auto increment, et puis il a affiché ce message there is an error. Donc la transaction s'est terminée dans les déclencheurs, c'est-à-dire elle n'est pas passée au-dessus et le traitement a été abandonné à cause de cette erreur. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Nous allons faire un autre exemple avec les triggers pour update, mais pas insert. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à votre attention au prochain tuto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.